Monseigneur le vicaire général, révérend Père doyen du Conseil presbytéral, chers frères et fils prêtres, chers fils et filles de notre diocèse et ses rassemblées, le 10e anniversaire de notre diocèse est une occasion à la fois de rendre grâce au Seigneur pour le chemin parcouru et de donner à la fois la possibilité de mieux s'exprimer dans le prochain décennaire. Ce deuxième aspect, qui vise l'amélioration de notre être chrétien, justifie notre communication de ce jour. Comment le chrétien devait-il idéalement se situer par rapport à sa tradition ancestrale? Ce questionnement est inéluctable et décisif au regard de la particularité de l'ère géographique et culturelle qui est le nôtre. C'est certainement pour cela que notre récent synode diocésain demandait que ce sujet soit urgemment abordé et des repères indiqués. C'est à cette exigence que je voudrais répondre par cette adresse. Il va donc sans dire que mon propos a un caractère éminemment pastoral et s'adresse à des catholiques qui voudraient articuler leur foi chrétienne et leur origine humaine de base, faite de coutumes. Mais je pense avec Aristote que les esprits éduqués sont capables de comprendre une pensée différente de la leur, même s'ils ne sont pas disposés à l'assumer. J'étends donc volontiers mon audience aux dimensions de tous ceux et celles qui pourraient trouver dans ces paroles de quoi aller plus loin dans leur propre recherche. Le contenu de cette communication sera articulé sur 3 points. Dans le premier segment, je présenterai quelques considérations utiles pour comprendre les fondements, les forces et les limites de toutes les traditions humaines, y compris donc la nôtre ou les nôtres aussi. Dans le deuxième, j'évoquerai quelques éléments qui, dans le passé, ont impacté négativement le rapport foi chrétienne et tradition ancestrale chez nous. La dernière partie, plus pratique, répondra à la question du comment s'orienter aujourd'hui en tant que chrétien chez nous. J'amorce donc la première partie, comme je l'ai annoncé, qui traite des fondements, des forces et des faiblesses des traditions humaines. À ce niveau, je voudrais convoquer un certain nombre de binômes. Le premier, c'est la survie et l'adaptation. Les dangers et les inconforts auxquels l'homme a été confronté dès le matin de son existence lui ont donné de s'organiser en vue d'assurer sa survie. Et nous soulignons là le premier mot, survie. Et puisque les dangers n'étaient pas les mêmes en tout temps et en tout lieu, ces hommes
devaient adapter leur stratégie au contexte pour mieux assurer cette vie. Et nous avons le deuxième mot, l'adaptation. Adaptation et survie sont donc les fondements de toute coutume. C'est en vue d'être plus fort et donc de mieux se protéger que des hommes se sont constitués en clans, en tribus et autres regroupements plus larges. Et c'est en vue de s'adapter comme groupe à chaque nouvelle situation qu'ils se sont donné des repères qu'on peut considérer comme us et coutumes du groupe en question. En déduction de ce qui précède, on peut dire que fondamentalement, la tradition n'a jamais été quelque chose de fixe. Elle ne l'a été que pour des situations qui étaient elles-mêmes fixes, permanentes ou redondantes. Des situations liées aux saisons, par exemple. Pour le reste, elle avait difficilement d'autre choix que celui de s'adapter à la réalité du moment. Et je précise que le refus d'adaptation à ces nouvelles réalités pouvait être fatal pour la vie du groupe. Cette déduction comporte une autre information capitale. La tradition n'existe que parce qu'elle vise la conservation de la vie et quelque part son épanouissement. Elle est donc forte lorsqu'elle reste dans cette cohérence et elle devient faible lorsqu'elle est une limitation ou un affaiblissement de la vie, notamment par le refus de l'adaptation qui la justifie par ailleurs, comme nous venons de le voir. Sortons de cette première sous-partie avec quelques exemples concrets d'adaptation de la tradition chez nous. Le nomadisme de nos premiers parents était une expression de l'adaptation et une manière d'assurer la survie face à la rareté des ressources ou à l'approche d'une personne ou d'un groupe plus fort. Cette vie itinérante avait par ailleurs des conséquences sur la procréation, dans la mesure où la venue des bébés pouvait freiner le mouvement d'ensemble. Il fallait donc adapter les naissances à cette réalité qui exigeait qu'elles soient plutôt rares et théoriquement issues de la polyandrie. En fait, en ce moment-là, les gens pensaient qu'une femme pouvait être fécondée par plusieurs hommes à la fois. Et puisque la vie se jouait dans la marche et parfois la course, la chasse, la cueillette, on pensait donc qu'une femme gagnait à se faire féconder par les hommes du village qui étaient reconnus comme allant vite, qui étaient reconnus comme de bons grimpeurs, qui étaient reconnus comme de bons chasseurs. Et on pensait donc que si cette femme accueillait, n'est-ce pas, tous ses meilleurs, l'enfant qui en sortirait aurait, n'est-ce pas, toutes ses qualités. C'est pour cela que je parle de la natalité, n'est-ce pas, à partir de la polyandrie. Évidemment, aujourd'hui, on sait que ces considérations étaient fondées, n'est-ce pas, sur rien de sérieux.
Mais ce que je dis aussi, c'est qu'on faisait moins d'enfants. Parce que dans ce contexte où on était d'abord dans la précarité, parce qu'on était à la merci de la générosité de la nature, qui pouvait être capricieuse, le fait d'avoir plusieurs enfants, n'est-ce pas, limitait le mouvement. Donc on en faisait donc le moins possible. Vous comprenez qu'il n'y avait pas de mariage. L'enfant appartenait à la communauté parce qu'il aurait été fatal pour un petit groupe de personnes de s'arrêter pour élever un enfant, la vie étant dans ce contexte-là, n'est-ce pas, itinérante. Comme nous le voyons, tout ceci impliquait des coutumes précises, ajustées, pour ne pas dire adaptées, n'est-ce pas, à ce contexte. Lorsque va venir le moment d'une certaine stabilité due à l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, produit de l'adaptation au désir de plus de maîtrise sur la vie pour ces mêmes peuples, le mariage et la natalité vont obéir à de nouvelles règles influencées par la productivité, par la sécurité des biens et des personnes, et de façon collatérale par la recherche d'un certain prestige. C'est ici qu'il faut situer la survenue aussi bien du mariage en général que de la polygamie en particulier et des familles nombreuses qui en sont la conséquence. Alors à ce niveau, nous voyons cette adaptation qui couvre, n'est-ce pas, toute l'évolution de la tradition. On a été itinérant, on a pris des dispositions, on va dire coutumières, pour nous adapter à cette itinérance. Il est venu le moment de la sédentarisation, où on n'est plus à la merci de la nature, où on peut cultiver, où on peut se programmer, où au lieu de chasser, on peut élever, vous voyez. Et pour cela, on a besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, on va la trouver naturellement, n'est-ce pas, dans le fait d'avoir plusieurs femmes qui constituent déjà la main-d'œuvre, mais avoir plusieurs femmes a d'autres avantages, notamment celui de faire beaucoup d'enfants, qui serait donc, n'est-ce pas, cette main-d'œuvre. On peut donc mieux produire, mais on peut aussi mieux se défendre. Parce que lorsque les autres viennent nous attaquer, ils doivent se rendre compte qu'on est 20, 30, 40, voire 100. Et cela, n'est-ce pas, peut les intimider. Et finalement, toutes ces choses ont constitué comme un prestige. C'est-à-dire quand on avait beaucoup de bêtes, quand on pouvait produire beaucoup, quand on était capable, n'est-ce pas, de nourrir plusieurs personnes, quand on avait dans sa maison plusieurs femmes et plusieurs enfants, on se considérait, n'est-ce pas, comme une notabilité. Si on admet qu'on peut aujourd'hui assurer autrement et plus efficacement cette productivité et cette sécurité, faut-il considérer comme une entorse à la tradition la question pour elle de s'adapter à la nouvelle donne? C'est une question que je me contente de poser pour le moment. Pour des raisons que nous pouvons facilement comprendre ici, dans la région de l'Ouest, je voudrais mettre en exergue une autre forme d'adaptation, celle qui est liée à ce que je préfère appeler le rapport au crâne. Ce rapport au crâne naît dans le contexte du nomadisme que nous avons évoqué plus haut. Partant du fait que les morts ne sont pas morts et donc font toujours partie du groupe, il apparaissait logique que les morts soient emportés par le reste de la fratrie vers les nouvelles terres. On va donc adapter la solidarité, le fait d'être ensemble, d'abord à la nouvelle réalité, celle, n'est-ce pas, du nomadisme, qui consistait à partir en permanence, puis aux questions pratiques,
qui feront passer du transport de la totalité du squelette du Maccabée à son seul crâne. Donc ce que j'essaie de montrer là, c'est toujours cette adaptation où, pour des raisons, n'est-ce pas, de solidarité et probablement de peur, on y reviendra tout à l'heure, on ne veut pas laisser les morts, n'est-ce pas, dans un territoire qui ne nous appartiendra plus. Soit parce que la chasse n'est plus prospère, la cueillette ne paye plus, les arbres ne sont plus généreux, soit parce qu'un plus fort est venu, tellement notre terre, n'est-ce pas, est généreuse, et nous a poussés. Ouais, au moment de partir, nous devons emporter nos morts, parce que ces morts, nous le verrons plus tard, font toujours partie de la communauté dans notre conception, n'est-ce pas, traditionnelle. Alors pour les emporter, on emporte le reste, il s'agit de leur squelette, mais vous comprenez qu'avec le temps, au gré des déplacements, peut-être aussi du nombre de morts, il devient compliqué, n'est-ce pas, d'embarquer les squelettes, et on va adapter cette solidarité, ce être ensemble, en décidant désormais, n'est-ce pas, de ne s'occuper que du crâne. Là aussi, je sors sur une question. Aujourd'hui, on est plus stable sur une terre, et on peut ramener vers celle-ci des cadavres entiers de ceux qui meurent à l'extérieur ou les y enterrer. On peut donc légitimement questionner la nécessité de déporter les crânes aujourd'hui, à moins qu'on ait adapté cette pratique à une réalité qui renverrait à une autre forme d'attachement, de communion avec ceux des nôtres qui sont décédés. Là aussi, nous y reviendrons. Le deuxième binôme que je voudrais mettre en exergue, c'est toujours dans les fondements, les forces et les faiblesses. Ce deuxième binôme, c'est celui constitué de la mémoire et de l'expérience. Les hommes ont toujours reçu un héritage de leurs dévanciers. Héritage constitué, entre autres, de ce qu'ils doivent faire et croire, de comment le faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce contenu s'offre comme un repère, un point qui nous rattache à notre lignée. Il est surtout un refuge identitaire qui a tendance à nous enfermer dans notre particularité et donc à nous dresser a priori contre tout ce qui lui est étrange. Or, la vie que la tradition veut promouvoir n'est pas à la base, dans l'enfermement, mais dans le mouvement, c'est-à-dire dans la possibilité de nouvelles explorations. Ceci pose au problème de la nécessaire prise en compte du rapport entre la mémoire et l'expérience, du rapport entre le familier et la nouveauté. Ce que je voudrais que nous comprenions ici, c'est que le familier vient de l'instinct de conservation qui établit des murailles de protection, alors que la nouveauté renvoie au désir d'infini, sans lequel l'homme étouffe dans la prison de la répétition. Il en va comme d'un nouveau-né. À sa naissance, il fait face à une nouvelle réalité inconnue de lui jusque-là. Et la peur que cette nouveauté dégage en lui le met, n'est-ce pas, en mode survie. Nous avons vu plus haut que les traditions en réalité sont là, n'est-ce pas, pour organiser, pour préserver cette survie. Donc l'enfant vit quelque chose, n'est-ce pas, de similaire lorsqu'il naît. Il est face à une réalité dont il n'a pas de maîtrise et donc il se met automatiquement en mode survie. Lui aussi doit s'adapter.
Pour s'adapter à cette nouveauté, sa mémoire lui rappelle combien il était en sécurité dans le sein de sa mère. Et cette mémoire le pousse à s'attacher exclusivement, voire viscéralement, n'est-ce pas, à celle-ci, c'est-à-dire à sa mère. Mais les choses ne peuvent pas s'arrêter à ce stade. Ce n'est pas comme cela que la vie fonctionne. Très vite, le nouveau-né ressent naturellement au fond de lui que la sécurité rétrécit les horizons de vie et il commence à rechercher son épanouissement dans de nouveaux contacts tels que celui avec son père, avec ses autres frères et sœurs, plus tard avec ses amis d'école, ses amis d'association, et bien plus tard avec une compagne, lorsqu'il ne devient pas prêtre ou religieuse. Alors écoutez bien, sa maman reste sa maman, mais elle devra, et le mot revient, elle devra adapter sa maternité d'abord au bébé nourrisson, puis l'adapter à l'adolescent que le bébé sera devenu, puis l'adapter au jeune homme qu'il sera devenu, puis l'adapter à l'adulte, puis au marié, puis au religieux ou à la religieuse. Vous percevez bien ici cet équilibre vital qui doit se faire entre le familier et la nouveauté, entre la mémoire et l'expérience. Toute vraie tradition doit être au service de cet équilibre. Toute vraie tradition doit être au service de cet équilibre mémoire et expérience, familier et nouveauté. Sans cela, on tombe dans le traditionnalisme avec le conservatisme qui le caractérise. À ce niveau, on peut convoquer un autre binôme, celui d'hérédité et d'héritage, pour mieux comprendre ces enjeux que j'essaye, n'est-ce pas, de dérouler à notre attention. L'hérédité, c'est la vie qui se transmet totalement d'une génération à une autre. L'héritage, elle, est un outil ou un ensemble d'outils que l'on transmet pour qu'il soit au service de la vie. La tradition ne relève pas de l'hérédité, mais de l'héritage. Elle ne peut se transmettre totalement parce qu'elle n'est pas la vie. C'est très important. La tradition, aussi importante soit-elle, n'est pas la vie. Vous voyez? Donc elle ne peut pas se transmettre totalement parce qu'elle n'est pas la vie. Elle ne peut transmettre que ce qu'elle a de meilleur, ce qui permet à la vie d'être plus épanouie. Lorsqu'elle veut absolument tout transmettre, elle cesse d'être tradition et devient traditionnalisme et conservatisme. Or, le conservatisme fige, et tout ce qui est figé intéresse les musées, et non la vie courante, et non la vie pratique. Le risque que les traditions courent d'être confondues au traditionnalisme, même dans l'Église, parce que jusque-là, je parle de tradition de façon générale, dont des nôtres aussi. Or, l'Église est aussi un regroupement humain, n'est-ce pas, qui court les mêmes risques que ceux que je viens de décrire. Vous voyez? Donc, le risque que les traditions courent d'être confondues au traditionnalisme, même dans l'Église, est décrié ce risque-là par le Saint Pape Jean-Paul II dans son mot proprio du 2 juillet 1998, intitulé Ecclesia Dei Afflicta,
où il dit au sujet des fleuvistes que leur schisme ne procède pas de l'amour de la tradition de l'Église, mais de l'amour du conservatisme qui veut tout maintenir intact et donc qui fige ce qu'elle avait pour mission de rendre vivant. Vous voyez? Donc voilà ce que le Saint-Pape, n'est-ce pas, dit de tout conservatisme, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de celui qu'on peut trouver dans nos traditions africaines locales, que de celui qu'on peut trouver même, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'Église. Avec ce qui précède, on n'est pas surpris que Dieu lui-même prenne le parti de la nouveauté lorsqu'il dit en Isaïe, chapitre 43, verset 19, et je cite, « Voici que je vais faire une chose nouvelle. » Certaines traditions diront, je vais faire toute chose nouvelle, je pense que les deux tiennent. Puis il poursuit en disant, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Vous voyez, toute chose nouvelle. L'homme est fait pour la nouveauté. Vous voyez, pour de nouvelles expériences. Elles doivent être lucides, mais elles ne doivent pas manquer à son processus d'humanisation. Vous voyez, c'est très important. Je voudrais sortir de cette deuxième sous-partie en introduisant un autre binôme, ou plutôt deux autres nouvelles réalités, la réalité de la gravité et de la grâce. La gravité, je pense que c'est Newton qui nous a aidé, n'est-ce pas, à bien la comprendre. La gravité, c'est ce qui nous maintient attachés dans une réalité isolée. C'est dans ce sens que je veux exploiter, n'est-ce pas, le mot gravité ici. Ce n'est pas dans son sens de grave, mais le fait que nous sommes tirés vers le point de départ. Nous sommes tirés, n'est-ce pas, vers une réalité fixe. Alors que la grâce, nous sommes en église, je suis content de commencer, n'est-ce pas, à utiliser un jargon plus ecclésial. Alors que la grâce, c'est ce qui est au-dessus de nous, qui vient jusqu'à nous, nous prend par la main, nous élève vers de nouvelles possibilités, nous élève, n'est-ce pas, vers l'absolu. Quand en Église nous demandons la grâce aussi ou ça, en fait, voilà ce que nous demandons. C'est comme si nous prenons conscience de la limite de notre physicalité, de la limite, n'est-ce pas, de notre fixation. La soif naturelle, n'est-ce pas, de nous élever, de vivre d'autres expériences, de nous améliorer au contact, n'est-ce pas, de la nouveauté. C'est ça qui nous pousse, n'est-ce pas, à demander la grâce auprès de celui qui peut nous la donner. Pour que cette grâce vienne nous trouver là où nous sommes, vous voyez, plus tard on verra qu'elle assume dans le où nous sommes tout ce qui est de bon. Vous voyez. Mais comme là où nous sommes est limité, après avoir assumé tout ce qu'il y a de bon dans le où nous sommes, elle nous entraîne, n'est-ce pas, vers d'autres réalités, pour que nous ayons une expérience plurielle. Une expérience conjuguée, parce que de cette conjugaison, nous pouvons nous améliorer. En tout cas, nous pouvons atteindre un état qui ne peut pas s'atteindre, n'est-ce pas, dans la répétition servile. C'est cela, n'est-ce pas, la notion de la grâce. Et Jésus-Christ est pour les chrétiens que nous sommes, à moins qu'il y ait des curieux, n'est-ce pas, dans l'assistance, qui sont venus s'abreuver uniquement sur le plan intellectuel. Dans ce cas, je m'adresse aux chrétiens, mais à eux aussi. Ils ne sont peut-être pas conscients de cela, mais ce n'est pas faux. Que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est cette grâce fondamentale qui vient nous aider à bien nous incarner dans tout ce qui est bon dans notre tradition humaine, mais qui, le faisant, nous donne de nous élever en nous émancipant de tout ce qui nous limite ou nous emprisonne, n'est-ce pas, dans celle-ci. C'est pour cela qu'il peut dire, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 17, qui ne vient pas pour abolir, mais
pour accomplir. Et le Concile Vatican II renchérit en disant, je cite, écoutez-moi bien, vous savez ce qu'est le Concile, donc c'est l'Église qui parle. C'est l'Église qui parle. À la suite de Jésus, et avec Jésus bien sûr. Le Concile dit donc, je le cite, l'Église ne soustrait rien des richesses temporelles de quelque peuple que ce soit. Au contraire, elle favorise et assume toutes les richesses, les ressources et les formes de vie des peuples en ce qu'elles ont de bon. En les assumant, l'Église les purifie, les renforce, les élève. Fin de citation. Je viens là, n'est-ce pas, de citer Lumen Gentium en son numéro 13. Je signale, et cela me semble très important, je signale que le Concile Vatican II, dont il est question, est lui-même l'expression du besoin de l'Église de renforcer ce qui est immuable et transversal dans sa vie et, le mot revient, d'adapter ce qui mérite de l'être à la réalité de ce temps-ci. Donc, ce que l'Église demande aux autres, elle est consciente qu'à l'intérieur d'elle, elle a aussi, comme nous allons le voir par la suite, des réalités immuables, transversales, qu'on ne peut pas toucher, parce qu'elles sont éprouvées comme telles. Mais elle sait aussi que dans son fonctionnement courant, des homéries peuvent, n'est-ce pas, y entrer, d'une part. Il peut aussi y entrer, n'est-ce pas, des choses qui sont bonnes à un moment et qui ne le sont plus à un autre moment. Il s'agit là de choses relatives qui peuvent changer. Et c'est à ce travail que le Concile Vatican II, n'est-ce pas, s'est attelé pendant 3 années, je pense. Oui, pendant 3 années. Vous voyez, c'est très important cet exemple, n'est-ce pas, que l'Église donne à travers, n'est-ce pas, ce Concile Vatican II, dont l'initiateur secondaire, qui est le pape Jean XXIII, disait justement qu'à ce niveau-là, l'Église avait besoin d'ouvrir la fenêtre pour respirer. Vous voyez, pour respirer la nouveauté. Pour respirer la nouveauté. Donc, j'insiste pour dire que ce qui est demandé n'est pas seulement demandé, n'est-ce pas, aux traditions, n'est-ce pas, spécifiques, familiques et autres, mais il est question, n'est-ce pas, d'une réalité qui est plus importante et dont l'Église elle-même, n'est-ce pas, tient compte. Enfin, une incise pour attirer l'attention sur le fait que la gravité n'est pas seulement à rechercher dans les traditions. Elle peut aussi agir sur les individus en les figeant sur leur physicalité et donc en les fermant à la spiritualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de la grâce, maintenant je parle de la spiritualité. Vous voyez, on pourrait parler du binôme physicalité et spiritualité. La physicalité, c'est ce qui nous maintient, nous fixe, alors que la spiritualité, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous amène plus loin que nous-mêmes, c'est ce qui nous amène vers l'infini, c'est ce qui nous lie à l'absolu. Vous voyez? Et ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il ne faut pas penser que ce risque, on ne le court qu'à l'intérieur des traditions, des groupes humains, mais même comme individus, nous pouvons, n'est-ce pas, ne comprendre notre vie que par rapport à sa physicalité et nous fermer, n'est-ce pas, à cette transcendance vers laquelle nous mène, n'est-ce pas, la spiritualité. La plupart des dépressions et des stress que nous connaissons sont à mettre en rapport avec ce refus
ou parfois tout simplement cette incapacité des hommes de regarder plus loin qu'eux-mêmes. Mais c'était tout simplement une incise. Bien qu'elle soit antérieure à l'arrivée des premiers missionnaires chez nous, pouvons-nous dire que l'évangélisation a respecté cette vision de Lumen Gentium que j'ai citée en amont, en rapport avec la considération due aux traditions locales? C'est sur cette question que j'aborde, n'est-ce pas, la deuxième partie de cette adresse que j'ai intitulée « Foi et tradition au début de la mission chez nous ». Comme je l'ai récemment dit, à l'occasion d'une célébration à la chefferie supérieure Bafan, certains de nos premiers missionnaires arrivaient chez nous avec malheureusement l'idée qu'il n'existait qu'une seule tradition, la leur. Partant de ce conditionnement mental, toutes les autres expressions culturelles, du moment où ils n'étaient pas disposés à les comprendre, leur apparaissaient étranges et donc à détruire. Voyez? Et donc à détruire. Il est honnête de reconnaître que les missionnaires de cette tendance, parce que tous les missionnaires n'ont pas fait ça, pas non plus confondre une réalité avec son abus. Tous les missionnaires ne l'ont pas fait. Mais il est honnête de reconnaître que ceux des missionnaires qui l'ont fait ont gravement péché en dissociant la rédemption du principe de l'incarnation qui lui est pourtant viscéralement lié. Alors, je vois qu'il y en a qui ne sont pas capables d'adapter leur téléphone à la réalité que nous vivons en ce moment. Comme quoi, il y a vraiment à faire. Donc, je parlais de ces missionnaires-là qui n'ont pas su, n'est-ce pas, respecter le mariage nécessaire entre l'incarnation et la rédemption. Ils n'ont pas pu, ces missionnaires-là, comme le Christ lui l'a fait, se dépouiller d'eux-mêmes pour descendre au cœur de nos réalités avec pour unique richesse la lumière de la foi pour faire briller ce que ces réalités ont de bon et pour convaincre le péché ce qu'il est en elles. Voyez, c'était ça la bonne démarche. C'est de l'incarnation. Voyez, qui fait qu'on se dépouille de tout ce qu'on a sur le plan culturel notamment. Tout ce que le missionnaire doit avoir, c'est sa foi. Et quand il arrive dans un territoire étranger, il tait tout ce qu'il est en dehors de sa foi et il entre, n'est-ce pas, au cœur des réalités du peuple à évangéliser. Il y entre et la foi à l'intérieur de ces réalités agit comme une lumière qui éclaire, qui fait briller. Cela me fait penser à la notion même de la culture. Parce que la culture, en réalité, c'est faire briller ce qui est déjà. Vous voyez? C'est rendre ce qui est déjà meilleur. C'est cela. N'est-ce pas, dans le sens le plus pur, ce qu'on appelle une culture. Tout comme une graine qui existe déjà, dans une terre qui existe déjà, et ça donne quelque chose d'extraordinaire, on appelle ça la culture, c'est effectivement ça la culture. La culture ne consiste pas à inventer des choses de toutes pièces. La culture ne consiste pas à faire concurrence à Dieu, en disant tu as créé ceci, nous mettons ça de côté et nous créons cela. Vous voyez? C'est comme cela que nous remplissons notre monde de déchets, parce que nous créons des choses artificielles et nous pensons, n'est-ce pas, être des hommes de culture. Alors que la culture consiste, n'est-ce pas, à partir de ce qui existe déjà pour le faire briller. C'est ce que le missionnaire devait faire
au sein, n'est-ce pas, des réalités du peuple qu'il a à évangéliser. Et c'est bien ce qui est prescrit par l'Église de laquelle se reçoit toute mission. Quand on va en mission quelque part, on reçoeur la mission et on doit s'attacher à ce que dit l'Église. À un moment, il faut que certains missionnaires, c'est le Père Cantalamé qui me suggère ça, dans une de ses prises de parole, il disait à un moment, il faut que certains hommes d'Église disent, c'est nous le problème, ce n'est pas l'Église, c'est nous le problème. Donc à un certain moment, il faut aussi que certains missionnaires, n'est-ce pas, disent que c'est eux le problème, et pas l'Église qui les envoyait. Parce que, voici ce que dit l'Église, de qui on reçoit, n'est-ce pas, toute mission. Je vais là, n'est-ce pas, citer les instructions que la Congrégation pour l'évangélisation des peuples donnait aux missionnaires en partance, n'est-ce pas, pour les pays de mission. Nous sommes là en 1869. Je cite. Écoutez bien. Ne faites aucune tentative et ne recherchez d'aucune façon de persuader des peuples étrangers de changer leurs coutumes. Écoutez-moi jusqu'à la fin, bien sûr, parce qu'il y a une gravité, cette fois dans le sens de grave, n'est-ce pas dans ce que je suis en train de dire. Je reprends, parce que c'est grave. Ne faites aucune tentative et ne recherchez d'aucune façon de persuader des peuples étrangers de changer leurs coutumes, leur genre de vie, leurs habitudes. Quand ils ne sont pas ouvertement contraires à la religion et à la morale. Ne changez rien. Autrement dit, ne changez que ce qui n'est pas en adéquation avec la religion chrétienne catholique en l'occurrence, et la morale qui en découle. La congrégation poursuit. Rien n'est plus absurde que de vouloir porter en Chine, la France, l'Espagne ou l'Italie ou toute autre partie de l'Europe. Ce n'est pas tout cela que vous devez apporter, mais la foi. Une foi qui ne rejette ni offense, ni n'offense la manière de vivre et les habitudes d'aucun peuple, quand elles ne sont pas mauvaises. Vous voyez, il y a toujours cette nuance. Quand elles ne sont pas mauvaises. Une foi, au contraire, qui veut de telles choses, qui veut que de telles choses soient conservées et protégées. L'Église va jusque-là. C'est la propagande affinée qui parle. Elle veut que, d'ailleurs, le Concile va le reprendre après, n'est-ce pas, en ses propres termes. Elle veut que tout ce qui est de noble, tout ce qui est de bon dans les traditions humaines, y compris nos traditions, n'est-ce pas, soit conservé et protégé. C'est la conclusion, n'est-ce pas, de ce que je considère comme une instruction, n'est-ce pas, de la Sacrée Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Donc, ce que je viens de dire est cité dans un livre intitulé Missiones et Cultura, publié, n'est-ce pas, en 1985. Dans le même sens, donc, la congrégation a parlé, c'est déjà très important, parce que la congrégation parle au nom du pape, et je dirais même de l'Église, pour rester dans la synodalité. Mais le pape, on est dans quelque chose d'important, le pape ne laisse pas le soin à la congrégation d'en parler, il prend lui-même sa parole. Il s'agit du pape Paul VI. Voici ce qu'il dit dans un message adressé à l'Inde en 1953, je le cite. Je pense qu'il est superflu de vous rappeler que l'Église catholique ne demande à personne. Donc ceux qui l'ont fait par leur propre fait.
soit par ignorance, soit par d'autres motivations. Mais ils ne l'ont pas fait au nom de l'Église. Ils ne l'ont pas fait au nom de l'Église. Je demande donc, dit le pape Paul VI, je pense qu'il est superflu de vous rappeler que l'Église catholique ne demande à personne de renoncer aux modes et aux coutumes de sa propre patrie culturelle et qu'elle n'oblige personne à adopter des modes de vie étrangers. L'Église n'est liée à aucune culture déterminée, mais elle se trouve à l'aise avec tous ceux qui observent les commandements divins, tout ce qui est en accord avec la nature humaine telle qu'elle a été instituée par Dieu, tout ce qui est bon ou simplement humain. L'Église l'accepte, le développe, l'élève et le sanctifie. C'est un pape qui parle. Vous voyez? Évidemment, le pape et la Sacrée Congrégation, qui est son outil, qui est son bras séculier, ne peuvent pas se contenter. C'est exactement la même idée qui est passée à peu près, n'est-ce pas, à travers la même veine. Ce même pape Paul VI adressera un message similaire au sujet de l'évangélisation, n'est-ce pas, du continent africain en 1967. On peut lire cette intervention, n'est-ce pas, dans AAS, numéro 59, n'est-ce pas, de l'année 1967, en son numéro 1080. Et le message est intitulé, n'est-ce pas, Message au peuple d'Afrique et de Madagascar. Le problème chez nous serait que ce type de missionnaire, il ne s'agit pas de tous les missionnaires, mais ce type de missionnaire adossait la tradition, ou adossait à la tradition une certaine rationalité qu'il considérait précisément comme absente dans les agissements de nos parents alors. Vous voyez, c'est grave. Parce que vous allez me dire, mais si l'Église a dit ça, pourquoi certains missionnaires ont donc fait autrement? La réponse est que l'Église l'a dit, mais ces missionnaires ne sont pas entendus sur le contenu même de la tradition. Ils ont dit oui, il faut respecter toutes les traditions. Mais ce que nous voyons là, on ne peut pas dire que c'est une tradition, ça. Tellement ça manque de rationalité. Vous voyez? On ne peut pas dire que c'est une tradition. C'est grave, je suis d'accord avec vous. C'était certainement fait dans beaucoup de cas de bonne foi. Dans beaucoup de cas. Autrement dit, les comportements chez nous étaient considérés, n'est-ce pas, par ces missionnaires comme primitifs. Primitifs dans son sens idéologique. Primitifs. Il fallait donc les anéantir. Alors, quand je préparais, j'ai dit d'abord le mot les exterminer. C'est la même chose en réalité, mais exterminer renvoie, n'est-ce pas, à des opérations de gazage, n'est-ce pas, de vie humaine. J'ai évité ce mot, n'est-ce pas, pour rester à quelque chose un peu plus doux, même si le sens est le même. Donc, comme il s'agissait de choses, n'est-ce pas, primitives, des prélulements, un peu comme nous disons des singes aujourd'hui. Les singes font des choses, ce n'est pas pour cela qu'il faut dire que c'est une tradition. Vous voyez, c'est quelque chose qui manque, n'est-ce pas, de rationalité. Et donc, c'était même un service à rendre, n'est-ce pas, à ces peuples-là, en anéantissant, n'est-ce pas, ces comportements primitifs, vous voyez, en les anéantissant, et en instituant à la place le cartésianisme, qui caractérisait à l'époque déjà les pays de provenance, n'est-ce pas, des missionnaires. Vous voyez? Et ça rejoint ce que j'ai dit en amont. C'est-à-dire, ils ont dit, la tradition, c'est le cartésianisme. Donc même les autres traditions, on ne peut accepter qu'elles sont traditions que s'il y a la rationalité qui les traverse. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont pas les traditions, alors il faut les balayer, n'est-ce pas, et leur donner
quelque chose, n'est-ce pas, qui vaille la peine. Ce que nous devons impérativement comprendre aujourd'hui, il est de notre responsabilité de le comprendre. Ce que nous devons impérativement comprendre aujourd'hui, c'est que nous avions tout simplement une vision différente d'organisation de la vie. C'est ça qui a fait la différence. Et à ce niveau-là, ces missionnaires ont été incultes. Ils n'ont pas compris que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, en quelque chose de primitif, nous sommes en quelque chose, n'est-ce pas, de très construit. Vous voyez, de très construit. J'aime à dire que, non sans humour, que oui, nous étions effectivement dans quelque chose de primitif, mais primitif compris dans son sens de quelque chose qui est proche de la source et donc qui est vénérable, quelque chose qui se rapproche, n'est-ce pas, de la pureté, qui se rapproche de la vie et donc qui se rapproche de Dieu. Vous voyez? Oui, nous sommes primitifs, mais primitifs, n'est-ce pas, dans ce sens-là. Donc, nous avions une autre façon d'organiser la vie. Et le fil conducteur de cette organisation était le, je cite, entre guillemets, « Je suis parce que vous êtes ». Tout à l'heure, j'ai parlé du cartésianisme. Le fil conducteur du cartésianisme, c'est quoi? Je pense, donc je suis. Les missionnaires qui arrivent ici pensent qu'ils ont découvert la roue avec le je pense, donc je suis. Et ils arrivent dans une réalité, ils découvrent, n'est-ce pas, un autre moteur de vie qui n'est pas le je pense, donc je suis, mais qui est le je suis parce que vous êtes. Vous voyez? Je suis parce que vous êtes. Donc, pour nos parents, pour nos dévanciers, le jeu de l'individu ne saurait penser et se penser en dehors du nous communautaire. Et vous voyez déjà en filigrane, n'est-ce pas, la réalité même de l'Église. Puisque le Concile va nous le rappeler, l'Église est un nous. Ecclésia, un rassemblement, c'est un nous. Et vous me direz plus tard qui est plus proche, sur le plan culturel, qui est plus proche, n'est-ce pas, même de l'Église, de cette tradition, n'est-ce pas, de cette culture et la nôtre. Donc, chez nous, le jeu ne se pensait pas et ne pensait pas, n'est-ce pas, en dissociation, n'est-ce pas, de nous communautaires. Elle nous constituait de quoi? Des autres membres de la communauté, attention, autres membres de la communauté morts ou vivants, et on retrouvera dans l'Église que les morts font toujours partie de l'Église. Mais on l'a déjà dans notre nous communautaire. Vous voyez, nous constituer des membres du groupe, n'est-ce pas, morts ou vivants, mais aussi composés. Dans ce nous-là, on intègre l'environnement qui entoure les hommes. Alors, on n'est plus dans cette arrogance, n'est-ce pas, du jeu, qui peut disposer de la nature, de l'environnement, comme il veut. Ça, c'est le cartésianisme. Et on voit où ça nous a conduit. On a coupé tous les arbres. Maintenant, l'humanité est en danger. Une tradition qui met en danger une tradition faible. Vous voyez? Alors que la nôtre intégrait la notion de l'environnement dans la pensée. C'est-à-dire qu'un être doit penser, il doit tenir compte de son frère vivant, de sa sœur vivante, de son frère, de sa sœur ou de ses parents morts. Il doit penser, n'est-ce pas, de l'environnement. Laudato si, le pape François. On a déjà Thénard de Chardin, on a Saint François de Sales, n'est-ce pas, qui ont
qui en ont été les précurseurs. Vous voyez? Et dans ce nous-là est intégré aussi, même s'il est transcendant par nature, n'est-ce pas, toute la réalité de la transcendance. Et c'est pour ça qu'on peut dire que nos peuples étaient déjà religieux. Ils croyaient déjà en un Dieu. Et ils ne pouvaient pas penser sans tenir compte, n'est-ce pas, de ce qu'ils considéraient, n'est-ce pas, comme des divinités. Nos anciens ne se sentaient donc pas vivants, ou ne se sentaient vivants que lorsqu'ils étaient en harmonie avec tout cet ensemble. Quand tu n'étais pas en harmonie, n'est-ce pas, avec cet ensemble-là, tu n'étais pas vivant. Un proverbe africain rend d'ailleurs bien cette réalité en ces termes, je cite: si tu n'as pas un cœur ouvert, tu n'es pas un homme. Si tu n'as pas un cœur ouvert, tu n'es pas un homme. Alors la question c'est ouvert à quoi? Ouvert aux autres, qu'ils soient vivants ou morts, ouvert à l'environnement, ouvert à l'attente, à la transcendance. Si tu n'as pas un cœur ouvert, tu n'es pas un homme. Nos anciens allaient jusqu'à expliquer la souffrance comme étant la conséquence de la rupture du lien avec une ou plusieurs de ses composantes. Et quand on était dans cette situation, il fallait urgemment que la communauté organise, n'est-ce pas, le Tendu. Le Tendu, une cérémonie où on enlève précisément la souffrance de la victime en le réconciliant avec son univers visible et invisible. Oui, avec son univers visible et invisible. Contrairement aux Occidentaux, je parle encore des traditions humaines, je vois des gens, n'est-ce pas, se retrouver. Oui, je suis heureux de cela, mais il faut bien intégrer la question, n'est-ce pas, dans son aspect holistique, d'ensemble. Vous voyez, d'ensemble. Pour le moment, je me contente de poursuivre. Donc, contrairement aux Occidentaux, nos dévanciers ont compris qu'une pensée individuelle, je pense dont je suis, qui n'est pas éprouvée par des valeurs transversales ancrées dans le sacré et la morale qui en découle, peut aboutir à des dérives fatales pour l'ensemble de la communauté. Vous voyez? Les Européens n'ont pas pensé jusque-là. Ils étaient moins intelligents que nous. Ils n'ont pas pensé jusque-là. Et on voit les conséquences. J'ai évoqué, n'est-ce pas, quelques-unes tout à l'heure. En cela, nos parents ont compris longtemps avant Rabelais que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Penser, faire des choses, c'est très bien. Mais si ça ne tient sur rien, si ça ne tient pas sur quelque chose de moral, si ce n'est pas accroché au bien de l'ensemble, on peut inventer la bombe atomique. La science et la technique qui en est le bras séculier peut construire, n'est-ce pas, des choses, on parle de Mami Wata, depuis que l'Ukraine, il y a des Mami Wata, n'est-ce pas, capables d'éradiquer la vie, n'est-ce pas, sur la Terre en quelques secondes, dit-on. Voilà, chers frères et sœurs, de précieuses semences, des pieds d'attente que tous les évangélisateurs devaient considérer comme providentiels pour inculturer l'Évangile et lui donner ainsi, selon les propos du cardinal Torrent, dans le cadre du deuxième synode pour l'Afrique, en octobre 2009, dont Torrent qui disait, ou qui suggérait, d'enfoncer ses racines dans la terre nourricière qu'est la tradition pour que l'arbre s'élève solidement. Vous voyez? Enfoncer les racines de l'évangélisation, n'est-ce pas, dans la terre nourricière de la tradition
pour que l'arbre de Jésus-Christ puisse se lever solidement. Je pense qu'une des motivations, aussi bien du synode que de cette communication, c'est précisément ce constat, que l'arbre pousse, mais n'est pas toujours solide. Très souvent, il reste fragile. Vous voyez, on dirait que les racines ne sont pas profondément ancrées, n'est-ce pas, dans la terre, y compris la racine pivotante. Donc on est dans quelque chose où beaucoup de chrétiens africains, je me permets de juger, pardonnez-moi, beaucoup d'entre nous, je le disais d'ailleurs déjà, le être chrétien, bon, une fois qu'on appartient à l'Église, le reste, ça semble fragile, vous voyez, comme si l'arbre n'était pas solidement ancré. Au regard de ce qui vient d'être dit, et au moment de se poser la question de savoir comment se situe aujourd'hui dans cette problématique foi et tradition, je m'empresse de dire, et c'est très important que je le dise, de dire que nous ne pouvons pas parler de traditions ancestrales au présent sans tenir compte de certaines limites dont quelques-unes ont été précédemment évoquées, bien que de façon diffuse. Parce que ce que je viens de dire, j'ai senti l'assentiment, le consentement de la foule. Cela risque de nous faire croire qu'on est dans quelque chose de parfait, et même susciter notre question, mais alors qu'est-ce que notre réalité vient faire là-dedans? Donc, c'est pour anticiper sur ce questionnement que je dis que la tradition a des limites parfois graves, et il faut en tenir compte au moment d'aborder, n'est-ce pas, l'aspect pratique de notre être chrétien et être africain. En plus du refus de s'adapter, aujourd'hui, un des problèmes de la tradition est là. Et c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on a vu que la tradition naît de la nécessité de l'adaptation. Or, aujourd'hui, il y a des traditions qui sont crispées, qui ne veulent plus s'adapter. Vous voyez? Qui considèrent, comme le bébé dont on a parlé, la nouveauté comme quelque chose, n'est-ce pas, de terrible. Les traditions vont en guerre. Les traditions vont en guerre. C'est une limite. Lorsqu'on n'a pas cette couverture-là, on l'a vu tout à l'heure, avec le secours, n'est-ce pas, du Saint-Pape Jean-Paul II, on est, n'est-ce pas, dans le conservatisme, dans quelque chose de figé, et donc on n'a plus de place dans la vie, mais plutôt dans un musée. Donc il y a le problème du refus de l'adaptation pour être vecteur, véritablement vecteur de vie. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de cette adaptation, il faut voir le conservatisme derrière, dont je n'y reviens pas. Beaucoup de traditions, n'est-ce pas, souffrent, n'est-ce pas, de ce conservatisme-là. Une autre limite, c'est que plusieurs aspects, ou beaucoup d'aspects, ou certains aspects, n'est-ce pas, de cette tradition, ont été travestis pour des raisons diverses, telles que la cupidité, notamment. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'amour de la vie, la solidarité, le transcendant, ainsi de suite, la question c'est de savoir est-ce que les valeurs qui ont déclenché, ou les ressorts qui ont déclenché, qui ont porté ces valeurs dans le passé, est-ce que ce sont les mêmes ressorts qu'on trouve aujourd'hui? Dans certains cas, malheureusement, non, parce que l'homme est entré avec sa cupidité et a fait de ces choses-là une occasion, n'est-ce pas, d'avoir à manger, une occasion, n'est-ce pas, d'avoir un peu plus d'argent, encore que l'argent, très souvent, sert, n'est-ce pas, à manger. Mais ce que je voudrais présenter comme limite fondamentale, et c'est très important pour comprendre la suite. Aucune tradition humaine,
aucune tradition humaine ne peut épuiser la recherche du bien de l'homme. Aucune. Seul le Créateur de l'homme peut mener celui-ci vers son accomplissement. Un accomplissement dont les traditions, même plurielles, ne contribuent qu'à assouvir certains aspects limités. C'est une des paroles fortes qu'il faut retenir au sortir d'ici. Aussi belles, aussi riches que soient les traditions humaines, et on voit que dans beaucoup de cas, elles ont perdu de leur éclat, et même qu'elles avaient déjà des limites intrinsèques, on va le voir par la suite. Mais même si elles ne les avaient pas, le seul fait qu'elles soient humaines signifie qu'elles sont limitées. Il ne faut pas être très intelligent pour le comprendre. Même moi, je le comprends. Vous voyez? Même moi, je le comprends. Elles sont limitées parce qu'elles sont humaines. Et parce qu'elles sont limitées, elles ne peuvent pas porter l'homme, n'est-ce pas, à son sommet le plus élevé. Les textes du magistère ont parlé, n'est-ce pas, de contributions, des petites semences, de vie, de bien-être. Mais celui qui peut accomplir l'homme, c'est celui qui l'a créé. C'est pour cela que la religion catholique en l'occurrence, sera toujours et doit être considérée comme ayant toute sa place dans le processus d'accomplissement, n'est-ce pas, de l'homme et des hommes. Troisième partie, foi et tradition dans l'aujourd'hui de notre diocèse. J'amorce cette dernière partie pratique avec ces paroles du pape Benoît XVI, maintenant décédé, adressées aux évêques d'Afrique. Et je le cite. Les évêques devaient être attentifs à ce besoin d'inculturation en respectant les normes établies par l'Église. Attentifs aux besoins d'inculturation, mais pas une inculturation n'importe comment. Vous voyez? En respectant les normes établies par l'Église. Le pape Benoît XVI continue. En discernant quels éléments culturels et quelles traditions sont contraires à l'Évangile, ils, c'est-à-dire les évêques africains, devraient être capables de séparer le bon grain de la mauvaise graine. On est dans la même logique. Nos traditions sont humaines, donc il y a de bonnes graines et de mauvaises graines. Vous voyez? Mais il n'est pas question de les balayer toutes. Il faut faire un travail de discernement pour repérer ces bonnes graines et en faire le point de départ de l'accomplissement de l'homme en Jésus-Christ par son évangile et par son Église, et en mettant les mauvaises graines là où elles doivent être. Donc voilà la responsabilité qui incombe d'abord aux évêques, et je lis cette injonction du pape Benoît XVI avec un certain tremblement. Vous voyez, un certain tremblement au regard des responsabilités qui sont les nôtres. Mais je me réjouis aussi que le décor soit planté. Il ne s'agit pas pour l'évêque de dire retournez à telle chose, faites cela. Les missionnaires ont dit non à ceci, faites-le. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit, n'est-ce pas, de le faire d'abord en respectant le cadre, n'est-ce pas, que nous nous sommes donnés à l'Église, parce que nous, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, et nous pensons que tout ce qu'il y a de noble dans les agissements humains se trouve dans l'Évangile. Et nous pensons que tout ce qui est reconnu par l'Évangile comme étant mauvais, même quand ça se trouve à l'intérieur des traditions,
eh bien, il faut les déclarer comme tels. Et c'est là l'enjeu. Qui ne consiste pas à dire, moi je suis africain, je suis bamileke, je suis, je ne sais pas quoi, Bassa ou je ne sais pas quoi, vous voyez, en tout cas bamileke, et du côté de Yabassi, n'est-ce pas, Bassa, Banem et autres. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il est question de dire, voici ce que je suis culturellement. Et l'Évangile vient assumer tout ce qu'il y a de bon, n'est-ce pas, dans ce que je suis. Mais dans ce que je suis, il y a des homéries, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et le choix que je dois faire, c'est celui, n'est-ce pas, de suivre l'Évangile, parce que c'est en lui. L'Évangile est parole de Dieu. C'est donc en lui que je trouve, n'est-ce pas, mon vrai accomplissement. C'est ce que nous essayons de faire modestement, en tant qu'évêque, n'est-ce pas, de ce diocèse. Lorsque nous avons créé une commission de l'inculturation, il y a quelques années, précisément 2 ans, je pense, à la suite d'ailleurs du synode, l'objectif, ou plutôt la mission, n'est-ce pas, de cette commission, consistait précisément à repérer lucidement ces bonnes graines à promouvoir et ces mauvaises graines, n'est-ce pas, à remettre en question. Donc, c'est un aspect de cette responsabilité grave que nous avons exprimée en créant cette commission. C'est aussi cette responsabilité que nous exerçons en ce moment à travers cette communication qui participe, n'est-ce pas, de notre désir d'outiller tout le peuple de Dieu pour que tous, au-delà de la commission, participent à cette nécessaire réconciliation lucide de notre foi et de notre univers culturel traditionnel. Donc tout ce que je dis là, j'ai dit au début que je dis en pasteur, pas en professeur, je ne suis pas capable de le dire en professeur. Je le dis, n'est-ce pas, en tant que pasteur. Et ce que je vise, c'est que vous ayez des outils déjà entre vos mains et dans votre conscience, n'est-ce pas, pour que nous parvenions à un équilibre, n'est-ce pas, judicieux entre notre être chrétien et notre appartenance à une culture, n'est-ce pas, traditionnelle. Pour nous aider dans ce discernement, en plus de tout ce que nous avons déjà dit en amont, nous avons repéré dans nos traditions des forces. Nous ne pouvons pas les citer ici de façon exhaustive, mais nous avons noté le rapport à la transcendance. Le rapport à la transcendance. La question pourrait être, qu'est-ce qu'on met dans le mot transcendance? Donc, il y a un travail d'élucidation à faire pour qu'il soit évident que la transcendance dont on parle était déjà, comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était déjà un balbutiement en vue d'un Dieu qui n'était pas tout à fait cernable et que le Christ, justement, Saint Paul en a fait autant, n'est-ce pas, à Athènes, et que le Christ vient montrer, n'est-ce pas, dans toute sa splendeur. Mais la pierre d'attente est déjà là. C'est que nous sommes disposés à entrer en rapport avec la transcendance. Deuxième chose, transversale et je dirais forte, n'est-ce pas, dans notre tradition, c'est l'amour de la vie. L'amour de la vie. Troisième chose, c'est la solidarité. Je commence à aller au pas de course, c'est la solidarité. Quatrième chose, je suis heureux de le dire parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une force. Quatrième chose, c'est l'oralité. Vous savez que nos traditions sont des traditions orales. Et on nous a dit qu'il n'y a que les primitifs, dans le sens idéologique, pour avoir une tradition orale. Et on nous a fait douter, n'est-ce pas, de cette capacité, parce que
Ce n'est pas tout le monde qui est capable, n'est-ce pas, de porter cette tradition orale. Ce n'est pas tout le monde. Parfois, le fait d'écrire, c'est l'aveu d'une faiblesse. C'est l'aveu du fait que la mémoire est très limitée. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écrire. Il faut s'adapter, encore une fois. Mais, il ne faudrait pas que l'avantage qu'apporte l'écrit, n'est-ce pas, désarticule l'acquis que nous avions à travers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la tradition orale. Parce que la tradition orale dispose à la vérité. Quand vous écrivez, vous avez le temps de réfléchir, de mentir, de nuancer, de faire ce que vous voulez. Ce que vous dites spontanément, c'est ça que vous pensez. C'est vrai ou faux? Donc ce n'est pas une limite de notre tradition, c'est une force. Vous voyez cette spontanéité, vous voyez? Et on a parlé de l'adaptation. Ce qu'on dit des traditions, ce n'est pas que pour les traditions, c'est toute la vie qui est adaptation. Vous êtes entré dans cette église, vous êtes au moins quelques-uns, le téléphone sonne, mais vous êtes adapté à cette réalité. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez vous adapter à cette réalité. S'il pleut, vous allez vous adapter à cette réalité. S'il fait froid, la nuit, vous allez vous adapter, le jour, vous allez vous adapter. Tout dans la vie est une question d'adaptation. Et ceux qui ne s'adaptent pas meurent. Si quelqu'un entre maintenant avec un fusil ici, il faut s'adapter à ça. En fonction de ses convictions, si on veut être martyr, il faut rester là. Si on ne veut pas être martyr, il faut. Mais si on ne veut pas être martyr et on ne s'adapte pas, on va mourir. Tout est une question d'adaptation. Et l'oralité nous dispose plus facilement à cette adaptation. Je viens vous parler, j'ai préparé un test, mais en fonction de ce que je vois, j'ai la capacité de pouvoir laisser ce que j'ai écrit et de m'adresser à vous dans la vérité de mon cœur. C'est ça l'oralité chrétienne. Ouais, c'est ça l'oralité chrétienne que quelques occidentaux ont cherché, n'est-ce pas, à ridiculiser, probablement parce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes, n'étaient pas capables de comprendre, n'est-ce pas, ce que cela apportait. Donc ce sont là quelques valeurs au moment où nous discernons notre agir de chrétien et d'africain. Nous devons avoir, n'est-ce pas, en mémoire toutes ces forces. Mais ces forces qui ne sont pas parfaites, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai évoqué, pour que nous voyions que l'évangile aura toujours sa place, même dans les forces humaines. Même dans les forces humaines. Je prends par exemple le respect de la vie. C'est une force, n'est-ce pas, de notre tradition. Mais nous voyons que dans la tradition, on agit comme on agit en Occident par rapport à la notion de la liberté. On dit les peuples sont libres. Vous voyez, on le dit. Mais en réalité, ces peuples qui sont libres, ce sont les peuples occidentaux. Parce que pendant qu'on déclare, n'est-ce pas, comment on appelle ça, ce truc des droits humains, pendant ce temps, ils sont en Afrique et ils font des choses qui montrent que la dignité des Africains, n'est-ce pas, ne compte pas beaucoup. Et ça n'a pas beaucoup changé en ce temps. Vous voyez? C'est la même chose un peu dans notre tradition, le respect de la vie, mais il s'agit d'une forme de vie. Vous savez que dans notre tradition, lorsqu'on accouchait certains enfants, avec certains défauts dans certains cas, ou certaines différences dans d'autres cas, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait? On les tuait. On les tuait. Il y avait des parties, n'est-ce pas, de la forêt qui étaient désignées pour ça. Alors vous voyez, l'Africain aime la vie, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'évangile vienne pour élever, accomplir, n'est-ce pas, élever la vie et l'étendre, n'est-ce pas, dans toutes ces dimensions. Vous voyez, l'étendre dans toutes ces dimensions. C'est très important. On parle aussi toujours du respect de la vie, de la dignité, mais voyez comment dans nos traditions, je suis là vraiment dans le passé, après aujourd'hui c'est devenu très confus, mais dans nos traditions, une femme ou un homme qui n'enfantait pas, comment on le traitait? C'était presque des bannis.
Alors, la vie, d'accord, mais la vie a certaines conditions. Or, l'Évangile dit la vie tout. La vie tout court. Vous voyez? Les notions de la solidarité, c'est très bien. Mais, je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure, lorsque les gens portaient les squelettes, puis les crânes des leurs dans les pays qui n'étaient plus les leurs, les comtés qui n'étaient plus les leurs, il y eut certainement un moment où c'était fait par amour, où c'était fait par solidarité. Mais il est venu aussi un moment, et c'est là que l'Évangile doit agir, il est venu un moment où le même geste est posé, mais il n'est plus posé par... Il est posé par quoi? La peur, la crainte. Vous voyez? On va dire les Africains sont solidaires, ainsi de suite, mais parfois c'est une solidarité à deux balles. Vous voyez? Parce qu'on va en contact avec les autres, pas pour ce qu'on veut apporter aux autres, mais pour ce qu'on peut, on veut capitaliser pour nous-mêmes. La solidarité devient donc l'égoïsme dans ces deux choses contraires. C'est curieux qu'on puisse, n'est-ce pas, les mettre ensemble. Donc voilà quelques éléments transversaux. Je voudrais maintenant cibler quelques éléments. Je sais que c'est un peu long. Je m'en excuse, mais c'est la nature des choses, c'est la nature du sujet. Si vous voulez, on peut arrêter et on va terminer à la prochaine messe municipale. Ça vous arrange? Okay. Je savais que non, que j'avais besoin de ça. Alors, en réalité, tout a déjà été dit en termes d'outils. Je peux dire que nous avons tous des outils maintenant. Je pouvais vous dire tout simplement maintenant, aimez et faites ce que vous voulez. Mais comme l'esprit humain a toujours besoin de cadres, des repères, je voudrais attaquer deux ou trois choses qui sont typiques à chez nous, sur le plan traditionnel, et qui sont un vrai casse-tête, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre nous, dans la cohérence, n'est-ce pas, de notre vie chrétienne. La première chose, c'est ce que nous appelons le culte des crânes. Tout à l'heure, nous avons vu comment cela a commencé. Ce n'est pas né parce que c'était absolument nécessaire. C'est né parce qu'il y avait un ressort de solidarité, de fraternité, qui faisait qu'on ne pouvait pas laisser les nôtres, n'est-ce pas, là où nous ne serons plus, là où nous ne reviendrons plus. C'est un aspect important de savoir. J'ai évoqué tout à l'heure que maintenant la situation a changé, et si on s'en tient rigoureusement à ce pourquoi on le faisait dans le passé, on peut dire que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui. Parce que quand vous entrez quelque part, maintenant on met même du béton. Autrefois, il y avait même des risques que, après 1000 ans, vous soyez complètement. Mais maintenant, on peut, n'est-ce pas, mettre des onguents, des choses comme ça, et pour rester éternel. Ouais, ce n'est plus nécessaire. Mais il est possible qu'on ait maintenu, n'est-ce pas, la pratique pour d'autres formes, je l'ai dit, n'est-ce pas, formes de solidarité. Et on a donc continué à aller déterrer des crânes qui parfois étaient déjà sous le lit. J'ai présidé des messes où j'ai enterré des gens sous leur propre lit. Ça me semblait étrange, mais ils ont des raisons pour cela. Il faut que la commission, n'est-ce pas, travaille pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière, n'est-ce pas, cette façon de faire. Il ne faut pas dire que ce n'est pas bon. Même si je dois avouer que moi, ça me semblait étrange, mais parce que je suis ignorant. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Mais qu'est-ce qui explique que
alors qu'on a même enterré dans la chambre, donc le gars il est dans la maison, que quelques temps après, on a déterré son crâne, parfois dans une incohérence grave. Parce qu'on aura dit auparavant que la terre de tes ancêtres ce soit légère, pour signifier que c'est sous la terre que tu dois être. Et quelques temps après, la terre des ancêtres, n'est-ce pas, on doit l'enlever, n'est-ce pas, pour que la lumière, le soleil, toutes ces choses qui sont, n'est-ce pas, du parti des vivants, on vous impose ça au moment où vous êtes mort, où vous n'avez plus besoin de ça. Vous voyez? Parce que le soleil, c'est la vie, c'est l'énergie vitale. C'est ça qui met la vie en mouvement. Donc quand quelqu'un est mort, d'après une certaine logique, il n'a même plus besoin d'être exposé à la lumière du jour, du soleil, ainsi de suite. D'après une certaine logique. Voilà. Mais ça, c'est des élargissements pour que nous ayons plus d'éléments, n'est-ce pas, pour avancer. Ce que je voudrais dire, de façon rapide et oralement, c'est que, et je le pense profondément, c'est que si vous avez des crânes chez vous, en tant que chrétien, je parle si vous avez des crânes chez vous, dans cette petite chambre, ainsi de suite, et que vous les avez parce que vous voulez rester en saine communion avec ceux des vôtres qui sont partis, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais, si vous avez cette crâne chez vous, et que déjà ils sont arrivés chez vous, motivés par la peur que si vous ne le faites pas, vos enfants ne vont pas se marier, ils ne vont pas réussir à l'école, ils vont mourir par accident, suspectant, n'est-ce pas, ces personnes qui vous ont donné la vie et qui, dans beaucoup de cas, ont eu une relation d'amour avec vous. Si c'est le cas, donc si vous le faites parce que vous avez peur, en ce moment, ne les prenez pas là où elles sont pour les amener. Si vous le faites dans ce cas-là, c'est un péché. Le péché dans sa nature est dans l'intention. J'irai même plus loin. Si vous arrosez vos crânes d'huile et de pistache, parce que dans votre univers culturel, c'est ainsi que se manifeste la communion avec ceux qu'on aime, il faut continuer. Mais, si vous le faites parce que vous pensez que la rédemption que Jésus a apportée à travers son Église n'est pas suffisante et qu'il faut la rechercher dans ces actes que vous posez, vous êtes des commerçants, vous donnez pour recevoir. Ce n'est pas une démarche d'amour. Et dans ce cas, en tant que chrétien, ne le faites pas. Si vous confondez ces pratiques-là avec le culte, n'est-ce pas, de latrie, c'est-à-dire l'adoration, qui dans notre Église est réservée à Dieu et à Dieu tout seul. Si vous confondez ces pratiques-là avec même une forme d'adoration, c'est un péché. Mais encore une fois, si vous le faites par amour, si vous êtes content de continuer d'avoir, n'est-ce pas, autour de vous
ces personnes qui vous sont chères, qui sont toujours vivantes. Et en cela, il y a un dénominateur commun entre la foi ancestrale et la foi chrétienne. Les morts ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ça, c'est commun. Ça, c'est commun. Vos applaudissements me donnent d'insister sur le fait que si ces pratiques-là relèvent, n'est-ce pas, d'une quelconque adoration, manifestent une limite que nous imposons, ou une insuffisance que nous imposons à la rédemption apportée sur la croix, n'est-ce pas, par Jésus, et l'Épître aux Hébreux nous en dit quelque chose. Si nous le faisons parce que nous avons peur, et pas parce que nous sommes conduits par l'amour, alors en ce moment c'est un péché et il ne faut pas le faire. Deuxième chose, tout cela sera écrit, donc ce sera publié. Deuxième chose, c'est la polygamie. Nous avons vu tout à l'heure dans quel contexte la polygamie est venue. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, la nécessité de cette polygamie ne tient plus sur rien. J'ai lu un athée, un juif athée, qui disait que beaucoup de ceux qui défendent la polygamie instrumentalisent la tradition, et c'est notre tradition. Mais en réalité, ils se servent de la tradition pour exprimer un désir qui est marqué, n'est-ce pas, dans leur ADN. Et ce désir vient d'où? Il vient du fait que pendant le nomadisme dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y avait pas de mariage. Donc, tous les hommes appartenaient à toutes les femmes et toutes les femmes appartenaient à tous les hommes. C'est comme le sucre. À la même époque, les gens, le sucre était une valeur parce que comme on était des coureurs, des chasseurs et des grimpeurs, on avait besoin de beaucoup de sucre pour avoir de l'énergie. Ce que je dis, n'est-ce pas, du mariage est vrai pour le sucre aussi. Le sucre est inscrit dans notre ADN en permanence, même quand on est diabétique, il faut lutter pour ne pas prendre du sucre. Parce que notre corps a intégré que le sucre est bon pour lui. Mais il faut adapter ça, parce qu'aujourd'hui, le sucre est plutôt mauvais pour la santé, lorsqu'il est pris dans certaines conditions, bien sûr. C'est la même chose pour le mariage. Donc, d'après cet auteur-là, ce sont les résidus, n'est-ce pas, de cette espèce de divagation qui font qu'aujourd'hui, on peut trouver tous les moyens, tous les mots, n'est-ce pas, pour justifier une pratique qui, objectivement, ne sert plus à rien. Pour ce cas, ne venez plus me poser la question. Pour ce cas, le mariage dans l'Église, c'est le mariage entre un homme et une femme. Point. Voilà. Vous allez dire, Père, même s'il n'y a pas d'enfant, oui, même s'il n'y a pas d'enfant. Parce que vous dites que dans les traditions africaines, il y a la solidarité, non? C'est le moment de vivre cette solidarité. Que ceux qui ont des enfants en donnent à ceux qui... Et que ceux qui n'ont pas d'enfants soient attentifs aux nombreux enfants qui cherchent des parents. Et ça s'équilibre. Parce que nous ne pouvons pas, au nom de nos traditions, mettre en difficulté une prescription qui est clairement biblique. Aussi bien dans le livre de la Genèse que dans les évangiles de Matthieu et ses parallèles,
il est évident que ce que Dieu veut, et c'est une des choses les plus claires, c'est qu'un homme quitte son père, sa mère, s'attache à sa femme, et que tous deux ne fassent qu'un. Donc de ce point de vue, si un chrétien trouve qu'au nom de sa tradition, ou au nom du fait qu'il ne fait pas d'enfant, il peut prendre plusieurs femmes, ou c'est plus rare, mais qui sait, ou doit prendre plusieurs hommes, ainsi de suite, qu'il sache qu'en le faisant, il s'écarte, n'est-ce pas, de la communion ecclésiale. La troisième chose, ce sera la dernière, c'est des choses vraiment qui nous interpellent au quotidien, c'est la notion de la dot. La dot est une bonne chose dans son essence. Le père Edgar a écrit un très bon article là-dessus. Je ne l'ai pas retrouvé au moment où je préparais ce texte, et c'est dommage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la dot ne consiste pas à vendre son enfant. Si vous le faites en tant que chrétien, c'est un péché. Il ne s'agit pas de vendre son enfant, de récupérer tout ce qu'on a dépensé, n'est-ce pas, pour lui. Il est question, n'est-ce pas, à travers la dot, d'unir derrière un homme et une femme qui se sont choisis, d'unir entre un homme et une femme qui se sont choisis, deux familles qui doivent désormais se mettre ensemble pour aider, pas s'immiscer, pour aider ces deux personnes à mieux être autonomes et heureux à travers leur mariage. Si vous considérez la dot comme telle, continuez, c'est une bonne chose. Mais si vous la considérez, n'est-ce pas, comme un cadre, n'est-ce pas, d'enrichissement, d'asservissement, alors là, c'est un péché. D'autres questions, comme le veuvage ou autres, seront explorées par la commission, n'est-ce pas, d'inculturation, pour que des dispositions bien formulées nous soient données au sujet de ces choses concrètes qui n'épuisent pas la réalité, mais qui dominent quand même, n'est-ce pas, notre bataille intérieure d'arrimer, n'est-ce pas, notre tradition à notre foi chrétienne. Je vous remercie de votre attention.